Alors, Opéra du jour, c'est une compagnie lyrique à géométrie variable. Il y a des piliers. Les piliers, c'est Annie Paradis, que j'ai rencontrée il y a maintenant presque 15 ans. Et avec elle, nous travaillons à quatre mains. L'objectif d'Opéra du jour, c'est prendre des ouvrages de référence du répertoire et les adapter pour tout un public qui n'ira pas forcément à Bastille, parce que ce public pense que c'est pas pour lui, pense que c'est trop compliqué, que c'est trop long, que c'est trop cher. Dans une salle comme le Rana, qui est idéale, 300 places, il y a une proximité qui fait qu'entre le public et les artistes sur scène se joue autre chose que les postures lyriques habituelles dans un grand espace. À te rendre ridis, ô ciel, il me la rend. Le public d'Opéra du jour, c'est un public qui va de 3 à 103 ans. Opéra du jour, c'est aller vers tout un public, et aussi le public de Bastille, qui voit là une alternative. Voilà. Et heureusement qu'il y a ce lieu qui s'y prête merveilleusement. Et bien Offenbach, cette année 2019, c'est le bicentenaire de la naissance d'Offenbach. Avec nos modestes moyens, à Opéra du jour, on s'est dit que c'était une occasion rêvée pour fêter ce grand compositeur. Alors je vous explique, Offenbach avait comme maître de musique Mozart. Et c'est peut-être pour ça que Rossini l'a appelé le petit Mozart des Champs-Élysées. Ce bicentenaire, il fallait honorer sa mémoire et surtout, dans notre mise en scène, par exemple, d'Orphée aux Enfers, tirer tout vers la musique. J'ai proposé à Catherine Develay, en fait, ce créneau que j'ai appelé brunch opéra, c'est-à-dire le dimanche matin à 11h. Installer la convivialité, il y a un petit bar avant, il y a une entracte, il y a des croissants, il y a des cafés. L'idée, c'est aussi que les gens se parlent, vous voyez, toujours dans l'idée que la musique crée des liens. Alors, mon idée phare, et je pense que les temps sont mûrs, c'est qu'on crée un mini-festival lyrique, mais pas que, comme je l'ai fait cette année, dans un lieu unique, mais dans plein de petits lieux éclatés. En fait, si vous voulez, l'idée que j'ai, c'est de faire la folle journée qu'on connaît à Nantes, et bien de la faire au niveau d'un arrondissement. Et que, par exemple, couplé aux Journées du patrimoine, pendant 2 jours, avec un pass qui serait pas très cher, les gens puissent voir sur un week-end 6-7 petits opéras dans des lieux un peu insolites. Et en même temps, ils redécouvriraient leur arrondissement en musique. L'opéra est devenu à la mode. Écoutez avec ses oreilles quelqu'un qui vous chante quelque chose, c'est pas la même chose que d'entendre un son reproduit. Donc, du spectacle vivant avant tout.